750 mg de testostérone propionate, 630 mg de primobolan, 100 mg de Winstrol injectable, 5 unités de GH, 4 unités d'insuline rapide, 100 microgrammes de clène, 10 mg de himbine et 6,25 microgrammes de T3 et 75 microgrammes de T4. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée au dopage en bodybuilding. Je m'appelle Vincent Duty, je suis préparateur physique pour athlètes professionnels en bodybuilding et aujourd'hui, je vais vous partager en toute transparence mon cycle à 4 semaines de ma première compétition chez les professionnels. Passion, action, noble intention creates progress. Avant d'aller plus loin, comme toujours, je le rappelle, la consommation de stéroïdes androgènes et anabolisants est illégale et en plus de ça, dangereuse. Consultez un médecin pour tout suivi médical ou toute prise de médicaments. Ma démarche est de vous sensibiliser à travers mon expérience et des informations scientifiques. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que prend le Wizard à 4 semaines de sa première compétition chez les professionnels en tant que IFBB Pro? Je vais donc séparer par famille de produits afin de faciliter la compréhension, mais aussi la justification de leur utilité. La première famille, ça va être les stéroïdes androgènes et anabolisants, donc la famille la plus connue. Comme pour la diète, je n'utilise pas de produits exotiques juste parce que je suis en préparation. Je garde donc la même constance que j'ai en hors saison, mais cette fois pour la préparation. Selon moi, les AS ont un seul et unique but, ça va être de minimiser les risques de perte de masse musculaire. Pour la majorité des athlètes, la quantité exogène de AS administrée doit être proportionnelle au déficit calorique. Moins vous avez de nourriture, plus le déficit est grand, et donc plus vos performances à l'entraînement vont être potentiellement impactées. Et donc de ce fait, la cure devrait être adaptée en conséquence pour essayer de maintenir, voire même pourquoi pas de progresser à l'entraînement, et donc éviter toute fonte musculaire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, comme j'aime le dire et le rappeler, tout est faisable à partir du moment où c'est justifiable. Me concernant, en tant que IFBB Pro, j'ai une certaine marge de manœuvre dans ma catégorie, étant donné que j'ai encore pas mal de masse musculaire à ajouter avant d'arriver à mon plein potentiel. Et en plus de ça, il faut savoir que je suis suivi à l'année et je suis en parfaite santé. Ce n'est pas une raison pour essayer de pousser ces marqueurs dans les retranchements, évidemment, mais encore une fois, ici, je suis suivi. Pour ma préparation, j'ai donc opté au démarrage avec une quantité d'AS qui est dès le départ assez élevée pour faire en sorte de maximiser mes potentiels gains en ce début de préparation. Maintenant, on est 12 semaines plus tard, je n'ai pas du tout le même stack qu'à mon début de préparation, mais la quantité hebdomadaire de AS est exactement la même. Et donc voici ce que je prends actuellement du côté des AS. Donc je suis à 770 mg de testostérone propionate. Donc pourquoi de la propionate et pas d'énantate ou une autre testostérone? Parce que en fin de préparation, il est possible que j'en arrive à retirer de la testostérone ou du moins la diminuer. Et seul cet ester me permet d'agir rapidement si je veux l'enlever ou la diminuer de mon corps. En quelques jours, c'est fait. À cela, j'ajoute donc 630 mg de primobolan. Et ici, on pourrait me dire, bah, pourquoi tu prends un ester assez long alors que juste avant, tu disais l'inverse pour la testostérone? Tout simplement parce que je me suis préparé quand même maintes et maintes fois. Je connais mon corps, je sais ce que j'aime, je sais comment il réagit. Je sais déjà que le primobolan va d'ores et déjà rester dans mon cycle jusqu'à la compétition. Donc l'ester ici n'est pas forcément important dans mon cas. Tous les dosages que j'ai cités sont strictement personnels. Ils ne sont absolument pas à reproduire. Et donc pourquoi j'ai utilisé cette quantité de testostérone et de primobolan? Tout simplement parce qu'encore une fois, je les ai utilisés en hors saison et c'est le meilleur ratio que j'ai pu trouver entre ma testostérone et mon primobolan pour avoir un maximum de gains musculaires ou du moins minimiser ma perte musculaire en préparation et surtout avoir un taux d'œstradiol dans le corps qui était régulé. Et même si primobolan est assez élevé, à ce dosage-là, je n'ai pas de problème lié à un taux de DHT très élevé. Pour en savoir plus sur les effets négatifs de la DHT, allez regarder les vidéos de la playlist Myths and Tricks, j'explique tout en détail. Et pour finir cette catégorie de produits, je prends 100 mg de Winstrol injectable par semaine. Donc peut-être que vous attendez à quelque chose en plus, et certainement du Trenbolone, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo qui sera consacrée uniquement à cette molécule. Alors on n'oublie pas de s'abonner pour ne pas la rater. Deuxième famille, l'hormone de croissance. Donc à ce jour, ça a changé pendant tout le cycle, mais je prends donc 5 unités d'hormone de croissance. Le timing d'utilisation a un peu changé. Je mets avant de dormir
Tout simplement parce que même si j'ai encore de l'eau et du gras à perdre, le mot d'ordre sera la récupération et surtout mon sommeil. Il a été quand même beaucoup impacté pendant la préparation et c'est pourquoi je mets mon heure de croissance avant de dormir, donc les 5 unités, pour favoriser un sommeil de qualité et aussi privilégier la quantité. Il faut bien se dire que la clé d'un physique réside dans la récupération et surtout le sommeil. Mieux vous dormez, meilleur sera votre physique. Je vous partage ici ma propre expérience en tant que coach, mais aussi en tant qu'athlète, pour vous montrer ce que cela implique et que ce n'est surtout pas à reproduire. Comme pour mon choix alimentaire par exemple et les autres produits en général, c'est quelque chose que j'ai utilisé en hors saison. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi j'ai continué l'insuline, évidemment pas avec les mêmes dosages ni de la même façon, mais j'ai pu trouver et tirer des bénéfices avec une utilisation de 2 unités pré- et post-workout d'insuline rapide. Comme j'ai dit tout à l'heure, ma glycémie a été monitorée tout au long de l'année, que ce soit à jeun, mais aussi avant chaque repas. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai pu continuer en préparation et tirer des bénéfices. Rien n'a été fait au hasard. J'ai également fait énormément de bilans sanguins ici au Canada. J'ai la chance d'avoir un super médecin. Je sais que je fais les choses comme il se doit de façon efficiente. Ce schéma de travail me permet d'avoir des carbs intra-workout, ce qui me permet derrière de maximiser mes performances à l'entraînement, de par le fait que j'ajoute un peu de glucides durant ma séance, mais aussi de maximiser mes apports autour de l'entraînement. Quatrième point, les hormones thyroïdiennes, donc T3 et T4 dans mon cas. Il faut savoir que de base, je suis en hypothyroïdie, notamment la T4. J'ai une T4 qui est très basse, qui est très loin de la range, même basse, et c'est pourquoi je suis suivi sous lévothyroxine à hauteur de 50 microgrammes à l'année. Avec le déficit calorique, la fatigue qui s'est installée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le corps commençait à stagner, j'avais très peu d'énergie et j'ai tout de suite foncé faire une prise de sang. Bingo, les résultats étaient les bons, ou du moins ceux que j'attendais. J'ai vu que ma thyroïde était vraiment dans les choux. J'avais une T3 et une T4 qui étaient à la limite du néant. Et c'est pourquoi ma prescription et donc les dosages ont été changés. Et je suis maintenant donc à 12,5 microgrammes de T3 et 75 microgrammes de T4. Et donc ces dosages m'ont permis de retrouver une fonction thyroïdienne qui était efficiente et dans les normes. Et à l'issue de ces changements hormones thyroïdiennes, j'ai eu un gros regain d'énergie et surtout ça a permis de débloquer ma situation en termes de perte de gras. Le premier, c'est la Yumbin HCl que j'utilise à hauteur de 5 mg à jeun avant de faire mon cardio et 5 mg juste avant de m'entraîner, ce qui va me permettre d'avoir un petit regain de 1 d'énergie et qui en plus de ça va pouvoir agir directement sur les graisses récalcitrantes dites brunes, ce qui est clairement pas négligeable en fin de préparation. Je prends aussi du Methylene Blue 2 fois par jour, 2 fois 20 mg, une fois le matin et une fois avant de m'entraîner. La Methylene Blue agit directement sur les mitochondries, mais pas que, a un effet positif sur la fonction cognitive, ce qui est aussi un super atout en préparation quand on a besoin de plus de clarté mentale, et en plus de ça, c'est un effet indirect sur la perte de gras, donc double combo. D'ailleurs, la Methylene Blue et la Yumbin HCl est disponible sur le site Biolab, et avec mon code TEAMUTI, vous bénéficiez de 7% sur tout le magasin. The last but not the least, le clenbuterol, que j'utilise à hauteur de 100 microgrammes le matin. C'est une molécule que je tolère plutôt bien et que je peux utiliser de façon plus ou moins long-termiste sans vraiment d'interruption. Je sais, il y a beaucoup de grands mythes là-dessus, notamment est-ce qu'il faut sortir les secondaires pour que ça fonctionne, ou même est-ce qu'il faut diviser sa prise tout au long de la journée. C'est quelque chose que je traite en détail dans mon e-book Myths and Tricks que vous retrouvez dans la description. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez suivre d'encore plus près ma préparation pour ma première compétition chez les professionnels qui se passera le 22 mars à Los Angeles. Partagez avec nous en commentaire vos impressions sur mon cycle. Est-ce que vous pensez que je prenais plus, je prenais moins, différemment? Si vous êtes également en préparation, donc déjà bonne chance, bon courage, déchirez tout. N'hésitez pas à poser vos questions afin que je vous aide à vous rendre à votre meilleur sur scène. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Passion, action, noble intention creates progress.